100 l'invité de Vincent Veillon. Ce dimanche, le peuple suisse a donc décidé d'abolir la valeur locative, ce revenu fictif calculé en fonction de la surface et de la qualité du logement et qui fait gonfler le revenu imposable des propriétaires et donc de leurs impôts sera supprimé. Mais ce ne sera pas avant 2028 afin de laisser du temps au canton pour se retourner et trouver des solutions afin de combler les pertes fiscales importantes générées par la réforme. Les sondages ne laissaient pas présager une acceptation aussi large de ce texte qui enchante une partie des propriétaires. Et vous en faites partie. Pétard Widmer, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes le vice-président de l'Union suisse des propriétaires fonciers. Oui, et j'aimerais d'abord, si vous permettez, juste dire merci. Merci au peuple pour ce cadeau généreux. Les Suisses sont majoritairement locataires. Ils ne bénéficieront donc pas de cette réforme. Au contraire, même puisqu'elle pourrait faire monter les prix et donc les loyers. Et pourtant, ils l'ont tout de même largement accepté. Cela montre que le peuple suisse est altruiste par les temps qui courent. C'est une valeur qu'il faut saluer et qu'il ne pense pas seulement à son portefeuille, mais aussi au nôtre. Non, vraiment. Merci. Ouais, bon, il faut dire que vous aviez mis le paquet dans la campagne. Oui, 7 millions. Mais putain, ça valait la peine. Ça montre qu'une votation, elle peut encore s'acheter. Et ça, c'est rassurant. Sinon, à quoi bon faire campagne? Et alors, plusieurs journaux évoquaient ces derniers jours le fait que la réforme ne sera probablement pas mise en œuvre avant 2028. Est-ce que ça vous déçoit? Non. Au contraire, ça va permettre aux propriétaires de profiter sur les deux tableaux. Ils ont encore 3 ans pour faire un maximum de travaux chez eux, changer la cuisine, poncer la terrasse, refaire la peinture, pour déduire un maximum et avoir un revenu locatif potentiellement négatif. Et à partir de 2028, plus rien, ou alors au black. Et ce délai est aussi positif pour les artisans, dont une partie a ainsi le temps d'entreprendre une formation pour changer de métier, puisqu'à partir de 2028, il n'y aura plus du boulot pour tout le monde. Puisque qui dit suppression de la valeur locative dit aussi suppression des déductions fiscales pour l'entretien du logement. Exactement. Mais aussi suppression de la déduction des intérêts hypothécaires. Oui, mais ça, je m'en fous. Moi, j'ai presque pas de dette. mais la plupart des propriétaires en ont une souvent assez élevée. Oui, c'est vrai. Oui, j'ai un collègue assez jeune qui vient d'acheter un petit appartement à Zurich avec une hypothèque de 1,6 million de francs. Ma foi, il a 3 ans pour le rembourser. C'est quand même pas la mer à boire. Ouais. Pour en revenir à ce délai de mise en œuvre qui devrait courir jusqu'à 2028, il existe surtout pour permettre aux cantons de trouver des solutions. On sait que les finances publiques sont dans le rouge dans plusieurs d'entre eux. Vaud, Jura, Fribourg, Genève. Oui, mais ils sont tous en Suisse romande. Moi, je m'en fous de la Suisse romande. Très bien. Mais la Confédération aussi est concernée puisque la valeur locative a un impact sur les recettes de l'impôt fédéral direct. Pareil pour les communes avec l'impôt communal qui va aussi se voir amputé d'une partie de ses recettes. Mais ça, c'est très positif. C'est très positif. Ça force l'État, à tous ces niveaux que vous avez cités, à faire des économies et à supprimer des prestations. Et quand la situation économique s'améliorera de nouveau et que les comptes publics seront de nouveau dans le vert, ça permettra de baisser d'autres impôts. Par exemple, celui sur la fortune, c'est un cercle vertueux. Fuck Keynes. Et à l'heure où de plus en plus de gens vont avoir besoin de soutien pour payer leurs primes d'assurance maladie, c'est quand même assez... Enfin, c'est un drôle de signal de faire baisser les recettes de l'État, non? Mais non, mais pas du tout, non. Personnellement, moi, je n'ai jamais demandé de subside pour l'assurance maladie. J'ai ma dignité. Et puis, mes petits-enfants, ils sont à l'école privée. Donc, on peut aussi, sans autre, couper dans la formation. Il faut arrêter avec l'assistanat. Tant qu'il nous reste juste assez de sous pour acheter des F-35, je dors tranquille dans une de mes maisons qui vont bientôt me coûter presque plus rien. Merci encore. Bon, on verra si les cantons mettront en place un nouvel impôt sur les résidences secondaires, ce qui est rendu possible par le texte accepté dimanche, afin de compenser une partie de leurs pertes. Non. Surtout pas de nouvel impôt. Mon Dieu, on est déjà pris à la gorge. Pétard Widmer, vice-président de l'Union suisse des propriétaires fonciers. Merci pour ces explications et bonne journée. Merci, monsieur.